Chobwe! 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 Non, l'actualité cette semaine au Togo a été relativement calme, sauf que les jeunes qui sont en prison sont toujours en prison, à Lomé en tout cas. Ce que nous avons appris, c'est que les Togolais qui avaient été arrêtés à la suite d'une manifestation lors de l'arrivée de Fort Gnassingbé sont toujours en prison, contrairement à ce qui avait été annoncé. Ils n'ont pas été libérés. Ils n'ont pas été libérés. Il y a eu quelques libérations, je crois 5 au total, dans les villes de Mongo, Sokone et Bafilo, au nord Togo. Et c'est pratiquement tout. Il doit rester à peu près une cinquantaine de jeunes, de personnes en prison actuellement sur l'étendue du territoire. Donc la lutte se poursuit. Le mandat de Fort Gnassingbé à la tête de la CEDEAO est terminé. Donc c'est le Nigeria qui prend la présidence de la CEDEAO. Et nous attendons incessamment que la CEDEAO, les deux facilitateurs qui ont été nommés, mettent en place, proposent leur solution de sortie de crise à partir des différentes propositions qui ont été remises, l'une par la C14, l'autre par un forum de la société civile qui s'est tenu au Togo le 15 juin dernier. Et évidemment la vision de la partie présidentielle qui de toute façon ne veut rien faire bouger, c'est-à-dire que on fait un référendum pour modifier quelques articles de la Constitution, ce qui remet les compteurs à zéro. Et Fort Gnassingbé en 2020, à la fin de son mandat, il aura fait 15 ans, il rempile encore avec une garantie d'être élu 2 fois, donc de faire 2 mandats de 5 ans en plus des 15 ans, 10 ans en plus des 15 ans qu'il a déjà fait. Et il est clair que ça, c'est inadmissible. Pour nous, donc, de Togo Debout, notre solution de sortie de crise, elle est claire. C'est ce que le peuple togolais demande, c'est-à-dire qu'il s'agit de retourner à la Constitution de 1992, la Constitution originelle, avec toutes ses conséquences, parmi lesquelles un article qui dit qu'en aucun cas, nul ne peut faire plus de 2 mandats. Donc à partir du moment où Fort Gnassingbé a déjà fait 2 mandats et est en train d'entamer largement son 3e mandat, il démissionne comme conséquence du retour à la Constitution de 92. Se met en place un gouvernement de transition qui aura pour mission de faire le reste des réformes constitutionnelles et institutionnelles qui s'imposent, fera une réforme profonde du processus électoral de manière à ce qu'il y ait l'organisation d'élections libres, transparentes et démocratiques, locales dans un premier temps, parce qu'il n'y a plus d'élections locales au Togo depuis 1984, les élections législatives ensuite et les présidentielles, pour qu'il y ait enfin un gouvernement démocratiquement élu au Togo. Donc voilà où nous en sommes, les positions sont claires et il appartiendra maintenant aux facilitateurs de décider, sachant que c'est un système vieux de 50 ans qui est en place au Togo et qu'il faudra plus que des petites réformes pour déraciner ce système-là, pour arriver enfin à faire en sorte que l'armée, qui est réellement l'un des piliers de ce régime, de cette dictature cinquantenaire, que cette armée se transforme en une armée républicaine qui soit là pour protéger et défendre la population conformément à ce que prévoit la Constitution et non pour défendre une famille et la maintenir indéfiniment au pouvoir. Donc la lutte continue. Et merci à vous d'être encore venus nombreux. Le rendez-vous se poursuit chaque semaine avec nos amis gabonais et ensemble nous vaincrons. Chobwe! Chobwe! Chobwe!
Et Milawelo, Milawea. Milawelo, Milawea. Et Milawelo, Milawea. Milawelo, Milawea. Et Mileve Chan Milawe. Et Mile Ton Chan Milawe. Et Milawelo.